Ne laisse jamais le découragement prendre le dessus de ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, il arrive des moments dans la vie d'un être humain, le découragement veut régner sur la vie. En ce moment, ce n'est pas Dieu qui agit. L'ennemi est en train d'agir. Le découragement n'est pas la portion des enfants de Dieu. Ça peut être la portion de certaines personnes dans ce monde. Mais lorsqu'on parle des enfants de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Et c'est des chemins de foi que nous sommes en train de faire. Et chaque jour que l'Éternel crée, la foi doit être mise en application. Car sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas entrer dans ton héritage. Sans la foi, tu ne peux pas réussir. Que la foi te saisisse et te remplisse ce matin. La dose de la foi que tu ne vas jamais perdre et qui ne va jamais diminuer, qui va te saisir jusqu'à l'éternité, qu'elle te revienne ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Samuel chapitre 9, du verset 4 au verset 6. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin. Il ne les trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tif. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Et bien aimé dans le Seigneur, ne laisse jamais le découragement prendre le dessus de ta vie. Qu'est-ce qu'on appelle le découragement? Le découragement est un état de faiblesse spirituelle ou émotionnelle. Et la plupart des cas, il est dû à ce qu'on appelle la peur ou la fatigue. Ça peut être dû aussi à la perte de vue des promesses de Dieu. Praise God. Et lorsqu'on perd de vue les promesses de Dieu, il y en a qui choisissent de se laisser plonger dans le découragement. Mais nous sommes en train de dire, ne laisse jamais le découragement prendre le dessus de ta vie. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quel que soit le temps d'attente, quel que soit comment les promesses tardent, quel que soit comment tu es fatigué, jamais. Parce que le découragement, c'est une arme de l'ennemi. Quand tu es découragé, tu ne peux plus avancer. Quand tu es découragé, on n'a plus la foi. On ne peut plus vivre la vie de la foi. On ne peut plus progresser dans la vie. On ne peut plus attendre les promesses. C'est pourquoi, quand tu commences à voir les signes du découragement, reprends la méditation de la parole. Commence à relire les promesses de Dieu. Parce que celui qui a fait la promesse, il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a promis, il le fera. C'est pourquoi reprends courage. À chaque fois que la peur veut t'animer, la peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est une porte que l'ennemi ouvre. Une fois que tu es dans la peur, c'est un signe de découragement. Quand tu es fatigué, c'est aussi un signe du découragement. Ne laisse pas ce signe-là mener à manifestation le découragement de ta vie. Si nous prenons le cas de David, la royauté l'attend, mais il fallait qu'il affronte d'abord Goliath. Et c'est devant ce Goliath que ses frères se sont découragés. Même toute une nation était découragée devant Goliath. Les combats de 40 jours, de 40 nuits, n'ont rien donné dans l'Israël en ce temps-là. Mais cependant, quelqu'un venait avec le courage. C'est un petit de 17 ans. Il a la foi. Il a dit, c'est un jeune mais qui a la foi. On n'a pas considéré son statut. On n'a pas considéré sa foi. Mais il était rempli de foi. Et à cause de la foi, là où les autres étaient découragés, lui, il allait avec le courage. Il n'a pas peur de la taille de Goliath. Il n'a pas vu la taille du défi. Il a affronté. Il a renversé. Il a pris possession. Bien aimé dans le Seigneur, les défis t'affronteront sur le chemin de ta destinée. Tous les jours, il y aura des défis. C'est pourquoi ne te décourage pas. Car celui qui t'a appelé, ton Créateur, est avec toi. Il ne te laissera pas. Il est ta force. Il est ton soutien. Il est l'autorité que tu as. Il est ton Dieu. Je déclare sur ta vie que toute semence du découragement soit neutralisée dans ta vie. La perte toute ce matin. Prends la force ce matin. Tu arriveras à destination. Tu arriveras dans la promesse. Tu arriveras dans le plan de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. La foi du Père a dit, un de serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Donc, Saoul a pris un de serviteurs pour nous ici qui doit être de cet esprit.
La Bible dit, ça partit à son serviteur. Nous allons retourner à la maison. Parce que c'est sûr qu'il est découragé. Nous ne savons pas combien de jours ils ont fait mais ils ont cherché dans les montagnes d'Éphraïm, dans le pays de Charisha, dans le pays de Chalim, dans le pays de Benjamin. Ils vont maintenant arriver dans le pays de Touf. Je suis sûr, Samuel est découragé. D'abord la fatigue. Il a perdu de vue. C'est dans le pays de Touf qu'il va dire à son serviteur. Retournons à la maison. Mais est-ce que le serviteur va lui dire? Le serviteur va lui dire, voici, il y a dans cette vie un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne ment pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Ça, c'est ce que le serviteur a dit. C'est comme ça que beaucoup sont presque arrivés. Mais c'est là le diable les a frappés de peur. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils sont presque arrivés. À cause du manque de discernement, certains ont perdu leur possession comme ça. Mais là où il est arrivé, c'est là même que se trouvait sa royauté. Il est découragé dans le territoire de sa royauté. Mais grâce à son serviteur, il a repris courage. Il y a des serviteurs qui ne vous permettront jamais d'entrer dans l'héritage. Il y a des personnes dans vos relations qui ne vous fortifieront jamais. Toute personne dans ta vie qui ne t'encourage pas dans le bon domaine, il faut couper la relation. Parce qu'il y en a qui encouragent, mais pour le mal. Toute personne qui t'encourage à faire le mal, qui t'encourage à ne pas prier, il faut couper ces gens. Mais les bonnes relations sont celles qui t'encouragent à faire du bien. Il y a des amis qui t'encouragent pour les bonnes choses. Nous sommes un corps pour nous encourager dans les bonnes choses. Quand tu vois l'autre fatigué, tu te courage. Que le Saint-Esprit te fortifie. Nous arriverons cette année 2026. Ce que tu as manqué dans les années passées, ce que tu as raté dans les années passées, c'est cette année que tu entres en possession, que tu reçois la réalité là. Au nom de Jésus de Nazareth.